Bienvenue en classe sur l'ERTM. C'est M. Diabaté Sekou, professeur principal de l'enseignement technique et professionnel à l'ESICA. Option technique, comptable et administrative TCA. Ce cours d'aujourd'hui va porter toujours sur les opérations courantes qui concernent la première année BT et AC. Le plan du cours. Nous sommes avec le chapitre 2, la notion d'entité, c'est-à-dire l'entreprise. Avec la réforme du CISCOADA, on l'appelle entité. En 5-6 sections. Section 1, définition de l'entité. Section 2, classification des entités. Section 3, organisation de l'entité. Section 4, moyens de l'entité. Section 6, cycle d'exploitation. Introduction générale. Ce présent cours vise les élèves de la première année BT et AC en comptabilité qui sont à l'aire de BI. Objectif opérationnel de premier niveau de comportement. Comportement attendu. Pour démontrer sa compétence, l'élève doit tenir les livres comptables d'entité selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. Conditions d'évaluation. Travail consistant à passer des écritures comptables à partir des pièces justificatives des journaux suivants: général de banque, des ventes, des achats, du journal de caisse, du grand livre, d'un relevé de banque, et à l'aide d'un plan comptable révisé d'une calculatrice commerciale. Donc, les conditions d'évaluation, on dit que c'est un travail qui consiste à passer les écritures comptables. Mais à partir de quoi? Des documents. Donc, il faut toujours qu'il y ait des documents de base qui seront plus tard des éléments de preuve. Et à l'aide d'un plan comptable révisé, puisque beaucoup de numéros de compte ont été changés et des nouveaux comptes ont été créés. Critères généraux de performance. Alors, ce qu'on demande toujours à l'élève, c'est le respect des méthodes comptables et toujours vérifier le travail et de façon appropriée. Et nous demandons la lisibilité des écritures, la propriété des documents et l'exactitude des calculs, le respect des règles d'orthographe, d'usage et grammatical et classement des pièces justificatives dans les dossiers appropriés. Donc, c'est très important. Nous recommandons aussi à l'apprenant de procéder toujours à des vérifications effectuées à travers ces différentes productions. Il s'agit toujours des erreurs d'imputation, de calcul, des erreurs d'inversion de chiffres, des erreurs d'omission et des doubles emplois. Bien, le chapitre 2, la notion d'entité. Nous sommes avec la première section, c'est-à-dire définition de l'entité, c'est-à-dire de l'entreprise auparavant. Le terme entité apparaît dès l'article 1er de l'acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière, qui dispose que toute entité au sens de l'article D ci-dessous est soumise aux dispositions du présent acte uniforme et doit mettre en place pour l'information externe et pour son propre usage une comptabilité générale conformément au dit acte. Si le concept d'entreprise est remplacé par la notion d'entité plus étendue par sa dénomination, n'empêche les normalisateurs nous donnent avec précision celle exclue du champ d'application du CISCOADA. Donc il s'agit notamment des entités à but non lucratif. Bien, donc l'entité de façon générale, on dit que c'est toute entreprise qui est à but lucratif ou non lucratif, c'est-à-dire qui fait selon d'avoir de l'argent ou bien à titre gratuit. Donc, ces deux entreprises rejoignent l'entité. Mais l'entité dans l'objectif du CISCOADA, c'est les entités à but lucratif. C'est-à-dire, on crée son entité, on mène des activités, soit on achète, on vend, et pour réaliser un bénéfice. Donc, au cours de l'exploitation, on doit réaliser un bénéfice. Donc, à but lucratif. Mais ce qui est exclu du champ du CISCOADA, ça, c'est les entreprises à but non lucratif, communément appelées OSBL. Donc, à but non lucratif, ça peut être des associations fêtières, c'est-à-dire ceux qui font des dons et autres choses. Donc, tout ça, c'est à titre gratuit. Définition. Par entité,
Le droit comptable regroupe les acteurs suivants inclus dans son champ d'application, c'est-à-dire les entreprises, les sociétés, les groupes, les groupements d'intérêt économique, les compagnies, les associations, les coopératives, les projets de développement et tout autre acteur qui exerce une activité économique, c'est-à-dire tout ce qui peut créer de la valeur ajoutée. Cette dernière s'entend de toute activité civile ou commerciale produisant des biens ou des services marchands ou non marchands exercés dans un but lucratif ou non. Donc tout ça s'appelle une entité. Mais attention, une entité est définie comme un ensemble organisé d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales et éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. Donc une entité est définie comme un ensemble organisé. Donc ça peut être plusieurs personnes physiquement ou morales, c'est-à-dire des entreprises ou des entités. Et l'élément corporel, il s'agit des biens durables qui sont palpables, qu'on peut toucher, ou incorporels qu'on ne peut pas toucher, comme le logiciel, les WhatsApp et autre chose. Il s'agit certainement, mais assurément, d'une expression à large spectre, intégrant à la fois les critères juridiques, financiers et organisationnels. Elle permet d'organiser la production, la présentation et la diffusion de l'information comptable des acteurs économiques en général. Nota bene, toute entreprise est une entité. Mais toute entité n'est pas une entreprise, car certaines entreprises sont à but non lucratif. Or, pour le CISCOA révisé, on dit le CISCOA révisé s'ouvre aux projets de développement et aux associations et ne fait donc plus référence aux entreprises, mais à des entités. Donc, toute entreprise est une entité, mais toute entité n'est pas une entreprise, puisqu'on dit qu'il y a des entreprises qui sont à but non lucratif. Alors que le CISCOA est révisé par des entités à but lucratif. Donc, ce qui ne se trouve pas dans son champ d'application, ça c'est à but non lucratif. 1.1. Différence entre entités et administration. Les entités produisent des biens destinés à la vente. Elles sont financées par le capital, c'est-à-dire par des fonds apportés par les propriétaires, que ce soit privé ou public. Les entreprises fournissent aussi des biens ou des services dits économiques. Nous avons dit tout de suite, ceux qui sont dans le champ d'application, c'est à but lucratif, c'est-à-dire économique qui crée de la valeur ajoutée. Voitures, vêtements, transports, aliments, etc. Les administrations, quant à elles, fournissent gratuitement des services aux autres agents économiques, c'est-à-dire aux entités encore, ou bien aux ménages, c'est-à-dire les foyers, la famille. Il leur faut néanmoins des ressources, donc il faut des moyens, de l'argent. Elles proviennent des impôts ou des cotisations. Donc au niveau des administrations, les ressources viennent des impôts ou des cotisations sociales dont le montant n'est pas lié à l'importance du service fourni à tel ou à tel usager ou bénéficiaire. Donc, on dit des impôts, des cotisations sociales dont le montant n'est pas lié à l'importance du service fourni à tel ou à tel usager ou bénéficiaire. Donc, quelle que soit l'importance du service fourni, l'impôt ou la cotisation sociale, le montant, c'est pareil, en fonction des circonstances. Donc, elles sont financées par les impôts lorsqu'il s'agit des collectivités publiques, c'est-à-dire les ministères, les départements et les communes, ou par des cotisations lorsqu'il s'agit d'organismes comme la sécurité sociale ou les caisses de retraite pour les pensions. Les administrations fournissent aussi des services, c'est-à-dire collectifs, les instructions, sécurité, la justice, la santé, etc. C'est-à-dire l'école, la sécurité, la justice et la santé. Donc, ça, c'est les administrations. Il y a une différence avec les entités. 1, 2, entité, établissement et groupe. Une entité n'exerce pas nécessairement son activité en un seul lieu géographique. Donc, elle peut avoir plusieurs usines ou plusieurs points de vente dans la région ou dans des États différents, c'est-à-dire Mali, Côte d'Ivoire et autres choses, ou bien Bamako, Kaï, Koulikoro. On parle alors établissement. Donc, les établissements
Ça, c'est des entités qui peuvent développer des activités à des endroits différents. D'autre part, plusieurs entités juridiquement différentes, c'est-à-dire plusieurs sociétés généralement, peuvent dépendre aussi des mêmes propriétaires et former un groupe de sociétés. Groupe 2 points. Lorsqu'une entité contrôle une ou plusieurs autres entités, l'ensemble forme un groupe qui doit présenter des états financiers consolidés. 1.3. La comptabilité, description de l'entité. La comptabilité générale est une technique de représentation qui donne une image fidèle de l'entité. Donc, on a déjà vu ce que c'est que l'image fidèle. Donc, l'image fidèle, ça a été développé au chapitre précédent. Donc, il s'agit du respect des principes comptables, c'est-à-dire des postulats et des conventions et les qualités de l'information. La comptabilité décrit aussi d'autres phénomènes, notamment en liaison avec l'évaluation des biens. Les relations financières entre l'entité et ses partenaires. Opérations de financement, il y a opérations d'investissement, il y a opérations de consommation et de production. Schéma général de circuit de l'entité. La réunion de 5 types de flux dans un seul schéma permet de montrer comment la comptabilité générale présente le fonctionnement de l'entité sous forme d'un circuit monnaie, bien, monnaie. Donc l'argent, les biens, ensuite l'argent. Donc ce circuit qui relève des financements, les capitaux, des investissements, c'est-à-dire des achats d'équipements, et ensuite des opérations de consommation ou de production. 1.4. La comptabilité, activité des comptables. Les documents comptables représentent ce que fait l'entité. En donnent une image fidèle. Les chiffres de ces documents sont préparés par des personnes. Ces personnes sont appelées les comptables, qui dépendent parfois du directeur administratif ou du directeur financier. Donc, les documents comptables représentent ce que fait l'entité. Donc, il faut qu'il y ait une trace, il faut qu'il y ait des preuves. Donc, tout ce que l'entité fait doit être prouvé sur des papiers, c'est-à-dire sur des documents. Et ces chiffres-là, sur ces documents, sont préparés par qui? Par des personnes qui sont appelées les comptables. Place de la fonction comptable dans l'entreprise ou encore dans l'entité. Le directeur général, secrétariat du directeur général, le secrétariat qui occupe le service comptable, la direction administrative et financière avec le compte fournisseur, compte client et compte général. Donc, directeur général, secrétariat, direction administrative et financière, le secrétariat, le service comptable est composé de fournisseurs, clients et compte général, géré par le service comptable. En section 2, classification des entités. Là, avant la réforme du Sisquadra, voici ce que représentait la classification des entités. Mais avec la réforme du Sisquadra, tout se retrouve dans un seul ensemble. Donc, auparavant, classification selon l'origine des capitaux et suivant la structure juridique, il y avait les entités privées, les entités publiques, semi-publiques, individuelles. Privées, ça c'est sans État, public avec des entreprises étatiques, semi-publiques, une part État, une partie publique et individuelle, une seule personne. Classification selon la nature de l'activité, c'est-à-dire les secteurs d'activité. Il y avait les secteurs tertiaires, c'est-à-dire les distributions, les achats et les ventes. Il y avait les secteurs secondaires, c'est-à-dire les industries. Et secteur primaire qui était l'agriculture, l'élevage et la pêche. La classification selon la taille. Là, on dit que cette classification elle est très importante car la taille de l'entité est en liaison directe avec le type et la complexité de son organisation. Donc, une très grande entreprise, il y a toujours des difficultés à gérer. Cependant, il est très difficile d'arrêter un critère selon lequel les entités peuvent être classées selon leur taille. Pourquoi? Elle est une classification relative, c'est-à-dire une entreprise en France, qui est une grande entreprise, ça peut être une petite entreprise aux États-Unis, une grande entreprise au Mali est une très grande entreprise en France. Donc, elle est fonction du niveau de développement du pays qui l'effectue. Mais le tableau suivant résume les critères actuels à considérer en vue du choix du système de présentation à retenir. Donc, les entreprises sont classées comme ça avec la réforme du Sisquadra.
Voici les secteurs d'activité. Activité commerciale et négoce, où le commerce et la distribution se retrouvent. Activité artisanale et assimilée et les services. Alors, si c'est un système normal, le chiffre d'affaires doit être supérieur ou égal à 60 millions. Donc, si le chiffre d'affaires est plus grand que 60 millions, alors on parle d'activité commerciale et négoce. Mais en système minimal, il faut que le chiffre d'affaires soit inférieur ou égal à 60 millions. Si nous sommes avec les activités artisanales, ça veut dire que le chiffre d'affaires doit être supérieur ou égal à 40 millions. Donc, ça se classe comme ça. Chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 40 millions, on dit que c'est des activités artisanales. Donc, la représentation en système minimal, mais en système normal. En système minimal, le chiffre d'affaires doit être plus petit que 40 millions. Maintenant, si c'est des services, le chiffre d'affaires supérieur ou égal à 30 millions, en système normal, mais en système minimal, est inférieur ou égal à 30 millions de francs CFA. Et autre chose n'est pas bien définie dans la réforme du CISQUADA. En section 3, organisation de l'entité. L'entité est organisée en grandes fonctions. Qu'est-ce que les fonctions? Les fonctions correspondent aux différentes actions nécessaires à la réalisation d'un même objectif global. Donc, tout ce qui concourt à l'atteinte d'un objectif global. Chaque fonction regroupe donc un ensemble de tâches, d'activités qui peuvent être de nature différente, mais concourent toutes à une même action. Les principales fonctions que l'on peut rencontrer dans une entité sont les suivantes. Il y a la fonction commerciale, c'est-à-dire approvisionnement, vente ou distribution. Et la fonction technique, c'est-à-dire la partie production, avec beaucoup d'autres éléments qui s'en suivent. La fonction comptable et financière, c'est-à-dire la saisie des informations chiffrées, la recherche des capitaux et de leur gestion. La fonction personnelle, les ressources humaines, donc le personnel qui travaille dans l'entité. La fonction administrative, c'est-à-dire ça c'est d'ordre intellectuel, ça c'est prévoir. Dans une entreprise, il faut toujours prévoir, il faut savoir bien organiser, il faut bien diriger et commander, il faut coordonner et il faut contrôler. Donc ça c'est la partie administrative. En section 4, les moyens de l'entité. Pour assurer son fonctionnement, l'entité dispose de moyens financiers, de moyens matériels et de moyens humains. Donc, on a besoin de l'argent, du matériel et des personnes pour bien mener à bout tous ces objectifs à atteindre. Le premièrement, moyens financiers. Ce sont les ressources financières dont dispose l'entité. Donc, elles se divisent en ressources externes, c'est-à-dire les emprunts auprès des établissements financiers comme auprès des banques, subventions, l'État peut apporter son aide à des entreprises. Et en ressources internes, bénéfices générés par l'activité de l'entité. 2. Moyens matériels. Ce sont les outils de travail, c'est-à-dire des machines et les matières premières utilisées pour l'entité. Donc les matières premières, au cas si c'est une entreprise qui fabrique, donc on a besoin des matières premières. Et les moyens humains, c'est l'ensemble du personnel travaillant pour l'entité et ayant en contrepartie une rémunération. Bien entendu, ils sont payés. Donc c'est le personnel, ils travaillent pour l'entreprise, mais en fin de mois ou bien selon les critères, ils reçoivent en récompense de l'argent ou autre chose. En section 4, entité et environnement, l'entité ne constitue pas un système isolé sans relation avec l'extérieur. De par sa fonction même, elle est un système ouvert sur son environnement avec lequel elle entretient des relations qui se traduisent principalement par des échanges de biens, de services, de monnaie et d'informations. À ce titre, elle est considérée comme un carrefour d'échange. Il y a les partenaires de l'entité, il y a les ménages, c'est-à-dire les foyers, les familles, il y a les établissements financiers, c'est-à-dire les banques, il y a les administrations publiques, il y a aussi des clients. En section 6, le cycle d'exploitation. Il constitue l'ensemble des opérations réalisées par l'entité pour atteindre son objectif. La réalisation de ces opérations prend la forme d'un circuit qui se manifeste plusieurs fois dans l'année. Ce circuit est appelé cycle d'exploitation. 1. Les flux économiques se schématisent comme suit. Il y a financement, on a parlé plus haut, 5 flux qui donnent le schéma ou encore le circuit de l'entité. Il y a le financement,
apport du capital déposé en banque, ce que les partenaires, c'est-à-dire les associés, apportent et qu'on va déposer à la banque. Et on emprunte aussi de l'argent auprès de la banque pour compléter le fonds. Il y a des investissements, acquisition de matériel. Qui dit entreprise parle de matériel. Alors, il faut s'investir, il faut les acheter. Acquisition d'une voiture de dépannage et autres éléments. Donc, tout ça, c'est des investissements qui favorisent notre exploitation. Il y a aussi consommation, c'est-à-dire des charges, des dépenses qui peuvent occasionner des sorties d'argent. Achat de pièces et fournitures. Par exemple, un matériel est en panne, alors il faut changer. Donc, on cherche des pièces de rechange. C'est des achats, c'est des consommations. Achat de services. Par exemple, le loyer du mois, il faut payer. Il faut payer la publicité. Donc, tout ça, c'est des achats de services. Il y a aussi des charges de personnel, les gens qui travaillent dans l'entité. Il faut payer leur salaire ou bien leurs charges sociales. Et il y a aussi des charges financières, c'est-à-dire les emprunts auprès de la banque. Les intérêts aussi sont payés. Ensuite, production des produits, des ventes. Les ventes sont des produits et aussi des prestations de services. L'entité peut rendre service à d'autres entités sous forme de l'argent, c'est-à-dire c'est payant. L'entité peut rendre service à d'autres entités et cette entité va payer. Donc ça, c'est des produits ou bien des ventes de marchandises ou des ventes de produits fabriqués. Vous faites des prestations aussi auprès d'autres entités. Et enfin, la trésorerie, c'est-à-dire encaissement et reçu des clients, ou encore les paiements aux fournisseurs d'immobilisation, c'est-à-dire les investissements à crédit des fournisseurs d'investissement, aux fournisseurs de pièces et fournitures, aux salariés et aux prêteurs. Donc, ça c'est la partie paiement. Tout ça se retrouve dans la trésorerie. Je vous remercie.